Donc on part à la maison, maman fait les gamelles, elle nous donne un peu de riz, tout ça. Et aussi, je devais récupérer un document administratif. Donc je pars à la maison, je lui dis, maman, tu peux me donner un document et tout. Non, tu veux me donner un clata, ma chérie. Tu dis trop de mots qui n'ont pas de sens là. C'est faux, oui. Faut passer à l'essentiel, pardon. Maintenant, elle me dit de me connecter sur l'ordinateur de papa. Une étudiante de 21 ans retourne chez ses parents pour récupérer un document important. Mais en ouvrant l'ordinateur de son père, elle découvre un message choquant qui va bouleverser sa vie familiale. Doit-elle révéler à sa mère que son père la trompe ou garder ce lourd secret ? Cette histoire émouvante parle de trahison, famille, infidélité, secret et relations parents-enfants. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir le conseil surprenant de la coach. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies, témoignages touchants et conseils de vie. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter avec toi sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. La plus belle, je te sens énervée aujourd'hui. Je n'aime pas quand on t'énerve là, ça m'énerve. Non, c'est rien, ma chérie, c'est rien. C'est les aigris, les frustrés, mais c'est rien. C'est rien. La coach, je t'appelle pour te demander un conseil. Alors, je suis une jeune étudiante, j'ai 21 ans. Et tu sais très bien que quand on a notre bac, on part en études supérieures, donc on quitte chez les parents, on part au campus. Donc ça fait, je suis en L3, donc en 3e année, je fais ma licence. Et je suis retournée, c'était un week-end. Le week-end dernier, je suis partie voir mes parents. Et mon papa, c'est un ingénieur, donc des fois, il sort du pays, il part faire, il part au travail. Il va en mission, quoi. Il part en mission, voilà. Et ma maman, c'est une femme, en fait, elle est pas trop branchée technologique. Donc, tout ce qui est technologie, tout ça, elle est pas trop branchée. Tu vois, c'est une femme... Voilà, les femmes un peu déconnectées de l'informatique, voilà. C'est pas trop son radar. C'est papa qui fait. Oui. Voilà. Maintenant, un week-end, je rentre à la maison. Je partais, tu connais quand t'es un étudiant, on n'a pas beaucoup de jet. Donc, on part à la maison, maman fait les gamelles, elle nous donne un peu de riz, tout ça. Et aussi, je devais récupérer un document administratif. Donc, je pars à la maison, je lui dis, maman, tu peux me donner un document et tout. Non, tu veux me donner un clata, ma chérie. Tu dis trop de mots qui n'ont pas de sens, là. C'est faux, oui. Faut passer à l'essentiel, pardon. Maintenant, elle me dit de me connecter sur l'ordinateur de papa. Maintenant, je suis connectée, je vois un message, j'ai reçu un message qui disait bébé sur l'ordinateur de papa. De papa. Donc, je regarde, ma maman elle est à côté. Donc, je lui dis qu'elle aille dans la cuisine me prendre de l'eau. Parce que moi, j'ai vu le message. Déjà, papa son WhatsApp est connecté à l'ordinateur. Donc, je lui ai dit, Anna, s'éloigner un peu pour m'apporter de l'eau. Et je me rends compte, en fait, que mon papa, il trompe ma maman, du coup. Et en fait, je savais pas comment réagir. Elle me rapporte de l'eau et tout. Mais je savais pas comment réagir. Donc, en fait, je lui ai pas dit. J'ai récupéré ce que je devais récupérer. Je suis partie à la maison. Donc, je te demande, est-ce que j'ai bien fait de pas lui dire ou je devais lui dire? Je sais pas. Tu dis que tu as 21 ans, c'est ça? Oui. Mais quand est-ce que tu allais apprendre à ta maman? Je sais pas. Mais tu n'allais rien lui apprendre? Elle est habituée. Tu penses que j'ai bien fait de pas lui dire? Mais même si tu disais ça n'allait rien changer, maman, ça c'est les choses des grands, des adultes. Hein? C'est les trucs des foyers. C'est rien ça. D'accord. C'est dans le téléphone, c'est dans l'ordinateur, c'est écrit femme est venue dans la maison de maman pour dire je suis ton mari. C'est ordinateur, donc il n'a qu'à faire ce qu'il veut sur l'ordinateur. Maman même elle est fatiguée. Donc, faut pas t'occuper de sa maman, tu as compris? D'accord. La prochaine fois quand tu vas venir tu vas aller à la maison, faut aller avec ton ordinateur, faut plus toucher l'ordinateur de papa. Franchement, c'est quoi les enfants impolis comme ça? Toi tu t'en vas chez tes parents, tu veux faire quelque chose, tu prends pas ton téléphone ou ordinateur, c'est ordinateur de papa, tu t'en vas prendre. C'est quoi les choses comme ça? Hein? Ce que tu voulais faire sur ordinateur là, tu peux pas faire ça à la maison? Chez toi? C'est lui qui a tous les documents. Il a tous les documents, la maman. Faut appeler papa, tu dis papa, j'ai besoin de temps. Ton papa va te dire ok, attends, moi j'arrive, ou mais je t'envoie par mail. Tu rentres dans l'ordinateur de papa. C'est quoi? Tu m'as dit de partir là-bas. Mais elle t'a dit là, hein, pourquoi elle te dit ça, maman? Maman te dit ça pourquoi? C'est parce que maman elle maîtrise pas. Hein? Faut plus faire ça, faut plus toucher l'ordinateur de papa. Tu as compris? Ok, merci beaucoup. Merci mon bébé. Quand tu vas te marier aussi, faut faire attention. Faut pas donner. D'accord, ok. Merci beaucoup. Oui. Bisous ma chérie, au revoir. Donc, c'est l'histoire d'un monsieur avec sa femme. C'est-à-dire le monsieur, ils se sont rencontrés
Et ils sont restés ensemble. Voilà. C'est-à-dire que chacun de son côté a continué ses études. Vous voyez un peu le genre de couple. On se rend compte qu'on est étudiant. On se rend compte qu'on est étudiant. On commence à sortir ensemble. Et puis on reste ensemble jusqu'à on se marie là. Vous voyez un peu ce genre de couple là, non? C'était ça. Donc ils se sont rencontrés quand ils étaient étudiants. Et ils sont restés ensemble. Donc le monsieur, il a continué ses études. La femme aussi, la jeune dame aussi, elle a continué ses études. Et quand ils ont terminé les études, ils se sont mariés. Donc quand ils se sont mariés, franchement, très rapidement, ils ont eu des dénis et tout. Le monsieur, il montait de promotion en promotion. Il est devenu vraiment très puissant dans son domaine. Voilà, c'est dit son boulot, ça allait, mais vraiment ça allait. Donc le monsieur, il voyageait beaucoup, il partait beaucoup en mission, il partait beaucoup dans des séminaires et tout ça. Et c'est comme ça un jour, quand il voyageait, il a rencontré une jeune dame. Une jeune dame aussi, qui travaille dans le même domaine que lui, mais elle n'a pas le même poste que lui. Elle est dans le même domaine, mais elle est moins que le monsieur. Lui, c'est un boss dans son domaine. Et il a commencé à sortir avec elle. En temps, tout allait bien dans son foyer. Tout allait très bien dans son foyer. Dieu a béni sa famille. Dieu a béni son couple. Sa femme avait un bon boulot. Sa femme a un bon boulot. Lui-même, il a un bon boulot. Tout allait bien. Les dénis, tout allait bien à l'école. Et quand il est tombé sur cette jeune dame-là, ils ont commencé à sortir ensemble. Donc le monsieur, maintenant, quand il partait en mission, c'est avec elle il partait, la Kiza. Quand il voyageait, il était avec elle. Puisque c'est dans le même domaine. Donc très souvent, ces séminaires, elle partait aussi avec son supérieur et tout ça. Ils étaient très régulièrement ensemble. Donc la femme, dans son foyer, a commencé à sentir un peu le comportement de son mari. Elle a commencé à sentir que son mari était de plus en plus distant. Elle a commencé à sentir que son mari commençait à mentir. Vous voyez les petits mensonges qui n'ont pas d'importance. Et puis quand tu mens, après tu te trompes, tu dis autre chose là. C'est-à-dire qu'il commençait à donner des histoires, des différentes versions. Il commençait à mentir un peu. Il commençait à être un peu bizarre. Donc voilà comment elle va comprendre que son mari la trompe. Elle va comprendre que son mari a une double vie. Parce qu'arrivé à un certain moment, attends, je vais bloquer un excrément. Attends, je bloque un excrément. Ok. Donc elle a commencé à constater que son mari la trompe. Vous comprenez un peu? Donc elle a essayé de confronter son mari. Il a discuté, il a nié, il dit non, c'est faux, c'est pas vrai, nanana. Comme c'est une femme qui a le jeton, comme c'est une femme qui s'en sort financièrement, elle a essayé de faire le nécessaire pour avoir les preuves que son mari la trompait. Donc elle a pris un détective privé. Et le détective privé a suivi son mari et il avait toutes les preuves. Il a pris les photos, tout vidéo avec la Kiza en question. Il a ramené ça à la femme mariée. Quand la femme mariée a vu ça, elle dit ok. Donc elle met ça tout sur la table. Elle monte à son mari. Son mari lui dit que lui, il aime la Kiza. Toutes les preuves, hein, son mari lui dit que lui, il aime la Kiza. Que lui ne peut pas la laisser. Mais il n'a pas envie de perdre sa famille. Il n'a pas envie de casser son équilibre. Il n'a pas envie que ses dénis restent avec leur maman à part et que lui reste à part. Mais lui ne peut pas laisser la Kiza. Il a dit ça à la femme. La femme dit qu'elle ne peut pas accepter que son mari reste avec la Kiza. Dans ce cas, il doit choisir. Il y a des femmes qui sont très catégoriques. Hein. Il y a des femmes, elles sont très catégoriques, elles sont très fermes. Elles savent ce qu'elles veulent, elles sont carrées. Donc elle lui a dit, ok, si tu ne veux pas la laisser, ça veut dire que tu l'aimes plus que moi. Et tu l'aimes plus que ta famille. C'est-à-dire que tu es plus à l'aise avec elle que ton confort. Donc tu vas rester avec elle. On va divorcer. Parce que moi, je ne peux pas rester avec toi. Voilà comment le monsieur lui dit, ok, si tu veux divorcer, je suis partant. Il commence les procédures de divorce. Et un jour, la dame va à l'église. Parce que c'est une dame qui va à l'église, qui est croyante. Elle va à l'église un jour. Et donc, quand elle va à l'église, elle finit sa messe. Elle sort. Elle veut aller à sa voiture. Il y a une dame qui vient vers elle. Et la dame lui dit, ça va madame? Vous allez bien? Et la dame parle avec elle. Et puis la dame lui dit, je vois que vous êtes en train de divorcer. Je vois que vous êtes triste. Je vois que votre famille est en train de se casser. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de diviser votre foyer.
Mais ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Et donc, elle dit à la femme, de quoi la femme parle, puisqu'elle ne connaît pas la femme. Elle n'a jamais parlé de sa vie à la femme. Donc, elle est choquée de savoir que cette femme-là sait des choses sur elle. Et cette femme-là dit des choses qui sont vraiment, qui sont vraies. Puisque sa famille, ça ne va pas dans son foyer. Et la femme lui dit, priez, priez beaucoup. Mais votre mari, ne demandez pas le divorce. Vous allez voir. Dieu va les confondre. Voilà comment la femme, elle écoute ça. Elle ne croit pas. Mais en même temps, il y a une force qui est en train de lui dire, et si la femme disait la vérité? Il y a une force qui est en train de lui dire, et si la femme disait la vérité? Et si c'était Dieu qui était passé par cette femme-là pour t'adresser un message? Donc c'est ce qui a fait qu'elle s'est dit, peut-être que c'est vrai. Elle commence à prier. Elle commence à prier. Elle commence à prier. Donc elle fait asseoir son mari pour dire à son mari, il faut qu'ils essayent de sortir de cette crise-là. Et qu'elle pense que c'est le diable peut-être qui veut diviser cette famille. C'est le diable qui veut les séparer. Donc il va falloir qu'ils fassent une thérapie de couple. Il va falloir qu'ensemble, ils se battent, ils prient, ils fassent des choses pour ne pas que le diable puisse détruire cette famille. Son mari lui dit, je n'ai rien à foutre. Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas mes affaires. Tu as dit qu'on divorçait, on divorce. La procédure est lancée, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire le monsieur, il est gamé. Le mari, il est gamé. Il veut rien savoir. Lui veut divorcer pour rester avec sa Kiza. Parce que soi-disant, il aime trop sa Kiza. Il est trop fou amoureux de sa Kiza. Donc, elle prie, elle demande à Dieu, elle dit à son Dieu, elle demande à Dieu, elle dit, mais la femme qui est venue vers moi me dit de ne pas divorcer, de rester avec mon mari. Mais mon mari, il est catégorique. Il dit que comme j'ai voulu le divorce, on y va jusqu'au bout. Ce qui veut dire que la femme, ce n'est pas un message de Dieu. Parce que si c'était un message de Dieu, j'ai fait asseoir mon mari, j'ai essayé de raisonner mon mari. Il allait comprendre. Il allait vouloir qu'on sorte de cette crise-là. Mais s'il est catégorique, c'est que ce n'est pas un message de Dieu. C'est que cette femme-là, ce n'est pas Dieu qui s'est adressé à elle. Voilà comment ça l'a découragée. Et elle s'est dit que son mariage était fini, qu'il fallait aller jusqu'au divorce. Le mari, maintenant, il faisait sa life. Hein? Le mari faisait sa life. C'est-à-dire qu'il peut découcher, il peut partir, il fait une semaine, il ne vient pas à la maison, il est avec la Kiza. Maintenant, quand il y a des événements, quand il y a des choses, il s'affiche avec la Kiza. Quand il y a des réunions de famille, dans lui, sa famille, il vient avec la Kiza. Il ne se gênait plus. Il a officialisé la Kiza. On la voyait partout. La Kiza commençait à prendre des ailes. Parce qu'elle voyait que le mariage du monsieur était gâté. Et que c'est elle maintenant qu'on officialisait. C'est elle maintenant qu'on montrait aux yeux du monde. C'est elle qui s'affichait avec le monsieur partout. Donc quand la femme mariée, elle a vu que son mari est en train de se foutre d'elle parce que c'est de l'humiliation. Puisque elle n'avait pas encore divorcé avec son mari. Ils n'avaient pas encore divorcé. Ils étaient en naissance de divorce. Mais sur papier, elle était encore l'épouse du monsieur. Donc elle se dit, même si toi et moi on est en train de divorcer, à partir du moment où le divorce n'est pas prononcé, tu n'as pas le droit de t'afficher avec ta Kiza. Tu n'as pas le droit de l'emmener partout. Là où toi et moi on partait, tu n'as pas le droit de l'emmener là-bas. Un minimum de respect. Voilà comment la femme a décidé de voyager un peu, de prendre des vacances, pour souffler un peu. Parce que c'était trop. C'était trop. Elle supportait trop. Elle vivait trop de choses. Le monsieur lui montrait qu'il était heureux sans elle. Il montrait qu'il était épanoui sans elle. Elle a décidé de voyager un peu. Donc voilà comment elle prend son billet. Elle prend quelques jours de vacances. Et puis elle part. Elle voyage. Quand elle est en train de partir, elle attend au salon, elle est à l'aéroport, elle attend au salon. Elle est assise au salon. Il y a un gars qui lui aussi voyage, qui prend le même vol qu'elle. Le gars, il a look at, il la regarde. Mais elle est gênée. Parce qu'en fait, le gars avait un regard insistant. Ça la gênait.
Edwige, comment tu vas, Edwige? Merci, ma caviar. Donc, le regard de la gars, là, le regard du monsieur, du gars, la dérangeait. Vous savez, une femme, quand elle est restée longtemps mariée, elle est pudique. Il y a des choses qui la dérangent. C'est-à-dire, il y a des regards, elle ne supporte pas. Parce que c'est une femme qui a toujours été mariée, qui est toujours restée avec son mari, qui est toujours restée avec ses enfants. Donc, ça la dérangeait un peu, ce regard. Donc, elle essayait de... Elle ne gérait pas le gars. Elle avait un air très strict, elle ne gérait pas le gars. Elle embarque, elle monte dans l'avion. Le gars est dans le même secteur qu'elle. Elle arrive à destination. Parce qu'elle a décidé d'aller dans un pays paradisiaque, un pays touristique, un pays où, franchement, quand tu vas, tu passes un séjour inoubliable. Donc, quand elle arrive, elle atterrit. Elle prend son sac, son trolley. Elle va. Elle attend ses bagages. Elle voit le gars derrière. Donc, ça dit que quand son bagage, sa valise arrive, elle veut prendre la valise. C'est le gars qui vient prendre la valise pour elle. Et puis, il dépose. Donc, elle se retourne, elle voit que c'est le même gars qui la regardait là. C'est le même qui a pris sa valise pour elle. Donc, elle regarde le gars, elle dit, ah, merci. Il dit, non, mais c'est normal. Une belle femme comme vous ne peut pas soulever des poids, des kilos. Non, vous ne méritez pas ça. Et il a glissé une petite phrase un peu drôle. Donc, elle a souri un peu. Et il a proposé de porter ses affaires. Donc, voilà comment elle accepte un peu. Bon, hésitante, mais elle accepte un peu. Ben, le gars aussi, il a du charisme, il a quelque chose. Donc, elle part, il sort et tout, elle va à son hôtel. Le gars lui dit, demande, vous êtes là pourquoi? Est-ce que vous êtes venu travailler? Vous êtes venu en vacances? Donc, elle lui explique brièvement comme ça qu'elle est venue respirer un peu, elle est venue souffler un peu et tout ça. Le gars dit, d'accord, mais excusez-moi, est-ce qu'on peut s'échanger les contacts? Elle dit, non, je suis mariée et tout. Il dit, non, mais c'est pas pour vous draguer. Une belle femme comme vous ne peut pas rester seule, ça je le sais. C'est pas pour vous draguer, mais bon, est-ce qu'on peut avoir un numéro? Vous savez, on sait jamais, hein. Vous arrivez comme ça dans un pays inconnu, on sait jamais si quelque chose vous arrive, que vous devez appeler quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être qui? Ça peut être moi. Donc en fait, elle a vu que le gars, il a de la répartie et puis il est très intéressant et tout. Elle a souri et puis elle a donné le numéro. Donc elle lui donne le numéro, bon. Le gars lui envoie des messages un peu. Pour la première fois, elle ne répond pas. Le premier joueur ne répond pas. Le deuxième joueur répond. Et puis, ça commence à bien causer. Et le gars lui dit, on se voit. On va aller un peu. Comme vous êtes venu souffler, vous travaillez beaucoup, vous n'êtes pas bien, vous êtes venu souffler. Je vous invite, on prend un pot. Attends, je vais bloquer un excrément. Attends. Attendez, hein. Mettez-moi cet excrément-là que je le bloque. Bon, j'arrive pas à le bloquer, c'est qu'il a été bloqué par les modos là-bas. Donc c'est comme ça, ils se voient. Ça se passe bien la soirée, tranquille. Le lendemain, le monsieur lui dit, bon, comme vous êtes là pour les vacances, vous avez dit, pourquoi ne pas se revoir pour faire un peu de shopping? Vous avez besoin des tenues, des choses, peut-être vous avez besoin de quelque chose et tout. Elle dit, ah bon? Il dit oui. Elle revoit le gars l'emmène faire du shopping. Mais il dit qu'elle dit shopping, shopping. Quand je dis shopping, shopping, elle vient, elle a fait les courses, elle a acheté les choses. Elle a acheté des choses, elle a pris des choses et tout. Le gars a géré. Donc après, ils sont allés un peu, manger un peu, se péter un peu. Et le gars l'a ramené à l'hôtel. Donc quand elle est rentrée à l'hôtel, elle se reposait. Le gars l'a rappelé genre 2 heures après. Il dit, est-ce que je peux passer te voir? Est-ce que je peux venir? Elle dit, je suis un peu fatiguée, mais ok. Il dit, non, juste rester comme ça, dans ta chambre pour qu'on cause un peu. Elle dit, ok. Le gars est revenu dans son retour. Il est rentré. Et ils ont commencé à parler un peu, petits épétages. Beko. Hey, Beko. Rapidos Beko. Hey,
Le temps même va s'en rendre compte, il a dit. Le gars, en même temps, il a pris en Ariano. En même temps, en Ariano, tu entends pas, et il suspend. Quand tu vois, c'est une goa pour tu en forme, quand il dit, soulève go là comme ça, on dirait même c'est skinny. Mongo ça. Mongo, il mange bœuf de go là, il graisse ça comme ça. Il dit, c'est-à-dire, il la fixe et puis il la graisse comme ça. Non mais, attends la go. C'est-à-dire, la femme, elle est en naissance de divorce depuis combien de mois? Elle n'a pas grès. Elle est en Jones. Il y a toi d'araignée. Il y a toi de cafards. Tout est fermé là-bas. Donc, ça veut dire qu'imaginez, quelqu'un même qui est en Jones, qui s'est zépété légèrement un peu façon, et puis le gars, il est choco. Et puis bon, le gars la gueule jusqu'à. Le gars la gueule jusqu'à. Elle dit elle-même, depuis elle est née. Elle dit depuis elle est née. Elle ne savait pas quel genre de femme elle est. Qu'elle était. Il y a quelqu'un qui dit que les cafards font toile, mon cher. C'est affairage, on est dedans. Elle dit depuis elle est née, elle ne savait pas quel genre de femme elle était. Déjà, les femmes font et puis elle ne savait pas. Le gars, quand le gars la gueule là, elle gratte le coin jusqu'à elle me met la honte. Elle gâte le coin jusqu'à la honte. Elle est gênée. Mais le gars, c'est quelqu'un qui a vécu. Il connaît les choses. Donc le gars lui dit non. Tu ne sens pas gênée. C'est normal. Tu es belle. Tu as tout ce qu'un homme, une femme doit avoir pour combler un homme. C'est-à-dire un homme qui sait parler aux femmes. Le gars savait lui parler. C'était un gentleman. Il savait lui parler. Il savait faire. Elle dit, elle a fait une semaine là-bas. Le gars, normalement, il est allé en mission. Il est allé pour 2 ou 3 jours. Le gars a prolongé son séjour. Edouard, il dit, ouh, la partie qu'on aime. À ça. Le gars a prolongé son séjour. Il a rajouté. J'ai dit, le séjour qu'elle a fait une semaine, moi, je ne sais pas combien de jours là. Le gars est resté. Il n'y a pas un jour. Ils ne vont pas au restaurant. Il n'y a pas un jour, ils ne sortent pas. Il n'y a pas un jour, ils ne grèvent pas. Le gars l'a garé jusqu'à. Il n'y a pas un jour où le gars n'a pas gré. Elle-même, elle était un peu, elle jouait un peu, hein? Elle jouait un peu les femmes mariées, trop charismatiques, qui se prend trop au sérieux, même dans les tenues, des tenues trop responsables. C'est-à-dire que c'est une très belle femme, elle est magnifique. Elle a eu 2 ou 3 derniers avec son mari, mais elle est belle. Mais c'était le genre de femme un peu coincée là, dans la façon de s'habiller. Elle était un peu trop couvrante, mais quand tu regardes, tu sais que c'est bon mousseau. Donc le gars lui disait, tu es en vacances. Habille-toi un peu sexy, fais-toi un peu, tu es belle. Tu es une belle femme. On dirait même pas que tu as eu des dénis. On dirait même pas que tu as connu la maternité. Tu es tellement belle. Vous voyez un peu ce genre d'homme-là. Vous voyez un peu ce genre d'homme-là. Il y a des hommes même quand ils sont en train de te parler. Même si tu as un défaut. Tu oublies même ce petit complexe que tu avais dans ta tête. Tellement qu'ils savent te parler, tellement qu'ils savent t'apprécier. C'est une femme depuis un moment, depuis des mois, son mari ne s'occupe plus d'elle. Il est maintenant avec la Kiza. Il la gère pas. Elle se sent humiliée. Donc c'était une femme qui était, c'est-à-dire, dans son cœur, elle était mal. Elle avait commencé à perdre confiance en elle, ou elle avait peut-être perdu confiance en elle. Parce que son mari a choisi sa Kiza pour la laisser. Mais ce monsieur est venu, lui dit les mots qu'elle voulait entendre. Lui dit des phrases qu'il fallait lui dire. Lui rappeler qu'elle est belle. Lui rappeler qu'elle mérite respect. Elle mérite qu'on l'aime. Elle mérite qu'on la chouchoute. Donc le monsieur lui a dit qu'elle est en vacances, de s'habiller un peu sexy et tout. Comme ça, ils sortent. Il dit, elle a commencé à s'habiller un peu sexy. Elle sort avec le gars. Elle dit, elle s'est oubliée même. Elle dit, elle s'est oubliée. Elle a oublié son âge. Elle a oublié même que truc. Elle se sentait comme une jeune fille à côté du monsieur. Elle se sentait comme une jeune fille à côté du monsieur. Elle se sentait revivre. Le séjour finissa. Elle rentra chez elle. Quand elle rentre chez elle, elle bloque le monsieur. Elle bloque le monsieur parce qu'elle a des remords.
Elle a des remords. Elle s'est sentie coclée. Elle s'est sentie sale. Elle a vu que pour une femme mariée, c'était pas digne. Parce que c'est vrai, elle est en naissance de divorce avec son mari, mais elle n'est pas encore divorcée. Donc elle n'a pas le droit de créer avec un autre homme. Donc elle était mal. Donc quand elle est rentrée, elle a bloqué le gars. Le gars essaie de la joindre, il n'arrive pas à la joindre. Le gars essaie de la joindre, il n'arrive pas à la joindre. Entend dans les causeries. Dans les causeries, elle, le gars, elle lui a dit son travail. Elle lui a dit ce qu'elle fait dans la vie. Elle lui a dit où elle travaille. Donc le gars, il allait l'attendre un jour devant son travail. Il a attendu jusqu'à quand il a vu. Et puis il lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi tu m'as bloqué de partout? Je ne peux même pas t'appeler, je ne peux pas t'écrire, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me bloques? Pourquoi tu m'évites? Je t'ai fait quoi? Elle dit, je suis mariée. Il dit, mais tu n'es plus mariée. Tu es seulement mariée sur papier. Ton mari est parti, il a choisi une autre. Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle dit, je ne veux plus. Je dois être divorcée avant de rentrer dans quoi que ce soit. Donc, oublie-moi. Le monsieur est devenu fou. Parce qu'en fait, il aimait réellement cette femme. Il aimait réellement cette femme. Il sentait qu'il avait rencontré la femme de sa vie. Il sentait qu'il avait rencontré sa moitié. Il sentait que c'est sa cote on avait pris pour créer cette femme-là. Il sentait ça. Il avait cette conviction. Donc, il ne voulait pas lâcher l'affaire. Il lui a dit, mais au moins, débloque-moi. Tu ne veux pas. Tu ne veux plus. Je sais. Mais je ne suis pas ton ennemi. Et puis, je t'ai rien fait. Au moins, débloque-moi. Pour que de temps en temps, je prenne de tes nouvelles. Il faut quand même me débloquer. Je ne vais pas te déranger. Mais débloque-moi au moins. Je ne vais pas t'appeler. Mais débloque-moi au moins. Je peux t'envoyer un message juste pour prendre de tes nouvelles. C'est comme ça qu'elle l'a débloqué. Et il lui a envoyé des messages quelquefois pour prendre de ses nouvelles. Et un jour, elle répondait quand elle voulait, elle répondait. Elle était très distante en tout cas. Elle voulait plus être avec le monsieur. Parce que franchement, elle s'est dit qu'elle est mariée, elle n'a pas envie de... Bon, vous savez, c'est les femmes un peu carrées, quoi. Et un jour, son mari est venu, parce que le divorce n'était pas encore prononcé. Son mari est venu prendre les dénis pour aller avec eux. Et il vient avec la Kiza. Donc elle ramène, puisqu'il ne rentre pas dans la maison, il reste devant le portail. Donc elle ramène les dénis, les plus jeunes, les deux derniers, au portail à son mari. Et elle voit la Kiza dans la voiture, assise devant. Elle dit au monsieur qui est encore son mari, sur papier, elle lui dit, mais tu n'as pas le droit de ramener ta Kiza chez moi quand tu viens chercher les dénis. Tu n'as pas le droit. C'est un manque de respect. Il dit, mais on n'est plus ensemble, je fais ce que je veux. Tu voulais que je fasse quoi? Je suis venu prendre mes dénis. Donne-moi les dénis, je pars. Je n'ai pas de compte à te rendre. En fait, il lui a mal parlé d'une façon, d'un air. Il a méprisé devant la Kiza. Devant la Kiza, il lui a parlé comme ça. Et ça, elle a eu tellement mal. Elle a eu tellement mal. Et comme par hasard, le même soir, le gars lui a écrit. Et là, elle a répondu. Et elle a dit qu'elle n'était pas bien. Et il lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle lui a expliqué. Et il lui a dit, si tu veux, on se voit. Si tu veux, on se voit. Tu viens, tu me parles. Si tu as envie d'une oreille, je suis là. Elle dit, ok. Voilà comment elle prend sa voiture. Elle va voir le gars. Il faut préciser que le gars est divorcé. Le nouveau gars, il est divorcé. Il était marié et il a divorcé. Lui,
Le divorce a été prononcé. Quand il a rencontré, c'était peut-être 2 ans ou 3 ans après leur divorce. Donc le monsieur, il est célibataire, divorcé, célibataire. Et lui, il n'a même pas eu un déni avec sa femme. Lui, il n'a pas, c'est-à-dire le monsieur n'a pas pu faire des dénis avec sa femme. Donc elle prend sa voiture, elle va voir le gars, chez lui. Quand elle arrive, il la reçoit. Le grand jeu, il fait sortir tout. Et puis elle commence à parler, elle pleure. Elle commence à pleurer. Que son mari passe son temps à l'humilier. Qu'il a humilié une fois de plus. Le pire, devant ses dénis. Et ça, elle ne va jamais le lui pardonner. Donc le gars l'écoutait. Il l'a prise dans ses bras. Merci, merci. Il l'a prise dans ses bras. Et il a dit que ça allait aller. Et vous savez, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, le court séjour qu'elle a fait dans le pays où elle allait se reposer, le temps qu'elle a passé avec le gars, elle a aimé le gars. Elle a réellement aimé le gars. C'est-à-dire, ça a été genre un coup de foudre. Parce qu'elle a beaucoup aimé le gars. C'est pour ça même que quand elle est rentrée, elle a bloqué le gars. Parce qu'elle a vu que les sentiments qu'elle avait pour le gars, c'était trop fort. Et elle a dit, c'est pas normal. Il faut que je le bloque pour l'éviter. Donc quand le gars l'a prise dans ses bras, il a commencé à lui faire des câlins. En même temps, il voulait la béco, elle s'est laissée béco. Ce qui s'est passé ce soir-là. Ce qui s'est passé, c'est que le gars l'a garé jusqu'en nous. Il a garé jusqu'en nous. Il met le lolo de cola comme ça, juste ça, il pète. Il met le lolo de cola, il va dire, tellement que... Garali. Il y a quelqu'un qui a dit mieux que Netflix. Ah, ça y est, je sais. Il y a quelqu'un qui a écrit mieux que Netflix. Oh, vous êtes comment même? Vous êtes comment même? J'ai dit, graisse ça comme ça. Quand elle a fini, elle est rentrée. Ça a pété dans sa tête. Ça a pété dans sa tête. C'est là la maintenant elle va comprendre que il est temps qu'elle passe réellement à autre chose. C'est là elle va comprendre qu'il est temps maintenant pour elle de passer à autre chose. Elle a décidé de réellement passer à autre chose. Elle était pressée maintenant même que le divorce se fasse. Parce qu'ils étaient en train de divorcer, mais comme elle voulait faire chier la Kiza, elle traînait pour le divorce. Mais il dit, quand elle est rentrée de chez le gars, elle a dit, lui là, c'est l'homme de ma vie. Il est temps pour moi maintenant de vivre ma vie. Il est temps de kiffer ma life. Elle appelle son mari, elle dit, le divorce, il n'y a pas de souci. On fait les choses, tac, 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 tac. On divorce. Mais c'est qui ça? C'est qui ça? Thank you. Le divorce se fait. Vous savez, quand c'est à l'amiable, là, c'est vite fait. Quand la femme est partante, l'homme est partant, là, c'est rapidement vous divorcez. Ils ont divorcé rapidement. Elle a annoncé au gars. Oh, love you. Elle a annoncé au gars qu'elle est maintenant libre. Elle a divorcé. Sophie, love you. La jolie. Dri. Maintenant, le gars sait qu'elle a divorcé. Pour fêter ça, il l'invite à Dubaï. Il dit, bébé, on voyage un peu. Et le gars, le jet. Il est fructueux. Il n'a pas faim. Il dit, bébé, on voyage, on va à Dubaï. Il prend leur billet. Ils vont à Dubaï. Mais un séjour inoubliable. Un séjour inoubliable. Déjà, le gars, il l'a envoyé à Dubaï, là. C'est pour lui faire une demande en mariage. Déjà, c'est pour lui faire une demande en mariage.
Il y a eu le grand jeu, les trucs, la bague de fiançailles. Elle dit au gars, mais je viens à peine de divorcer. Donc je ne peux pas rentrer encore dans un mariage, c'est trop rapide. Faut attendre un peu. Attends, il y a quelqu'un qui dit c'est ton histoire ou quoi? Ok, attends, je te bloque. Oh, mais qui m'a envoyé ça? Emmanuel, là. Attends, je le bloque. Petit criquet, c'est ton histoire ou quoi? Tu connais ma vie? Chiot égaré au marché. Elle lui dit c'est trop pressé. Attends un peu. Attends, je vais bloquer une excrémente. Elle est où cette excrémente? Bon, elle a été bloquée par les modos. Donc, elle lui dit, tu attends un peu, c'est trop pressé. J'ai dit, le love, la femme, tu peux pas. Elle a décidé de se retaper un peu. C'est pas méchant. C'est pas le gars qui lui a dit, il faut changer ça sur toi. Hein. C'est elle-même un matin, elle s'est levée. Elle a envie de se retaper un peu. Elle a fini de faire ses dénis et tout. Elle veut se retaper un peu. Elle décide d'aller se retaper. Elle va elle passe un peu sur le billard. Pas trop sévère, légèrement. Quand elle s'est rétablie de ça, tu peux pas être la femme. Quand elle a fini de passer sur le billard, tu peux pas avec la femme. Et tu regardes la femme, dessinée comme ça, pata. Quand elle met un t-shirt, il dit, bout de lolo, la même veut percer le t-shirt, tellement qu'elle s'est debout. Tellement qu'elle s'est débrouillée. Voilà, go. Elle porte maintenant les chéris, regarde mon dos. Les chéris, regarde mon dos. Les pantalons, même, ça veut dire que tu vois dessinés comme ça. Maintenant, le gougandin. Un jour, il y avait une réunion de famille dans l'école de leur déni. Elle vient à la réunion. Il voit la femme. L'ex-mari. Réunion des parents d'élèves à l'école. Il est venu, elle est venue. J'ai dit, il voit la femme, il voit son ex-femme. Son cœur fait benquinquin. Son cœur a fait benquinquin. Son cœur a fait hey ya. Mais qui c'est? Mais attends. Il y a des chocos, mais le style, va la changer même le style vestimentaire. Choco comme ça. Et là, là-bas, il dit, wow, what's up, for sure. Il y a son esprit est nyangami. Son esprit est nyangami. Folie prend le gars. Il dit, ouais. Mais c'est ma femme, la mère de mes dents, c'est celle que j'ai laissée là, celle qui est là. Tosi. Faut voir le gars maintenant. Il dit 1, 2, 3, je vais venir voir les dénis. 1, 2, 3, je passe prendre les enfants. 1, 2, 3, bon, j'ai pris ça pour un tel. 1, 2, 3, bon, je viens. Il commençait à trop appeler. Il commençait à trop vouloir voir les dénis. Il commençait à trop vouloir acheter des choses pour envoyer au déni. Je ne comprenais pas. Un jour, il vient à la maison. Elle n'était pas là, elle était sortie. Le personnel lui dit qu'elle est sortie. Donc elle sort, elle rentre le soir, toute contente, toute chic. Le monsieur est là à la maison, il l'attendait. Tu es quitté où? Tu n'as pas honte? Une mère de famille. Tu sors, tu rentres tard. Regarde même comment tu es habillé. Tu as changé, je ne te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais tu fais quoi là? Tu es venu donner des trucs à tes enfants. Tu as fini par tes dénis. Tu dégages. Sors de là. Il dit, il faut voir le monsieur là. Il va voir tel. Il va voir tel. De demander pardon à sa femme. Qui ne sait pas? Qu'est-ce qui est passé par sa tête pour divorcer?
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il laisse sa femme, qu'il aime encore sa femme? Il aime trop sa femme. Il a envie de reprendre sa femme. Il a envie de venir auprès de ses Denis. Il a envie de voir ses Denis grandir. Il a envie de... Vous les connaissez, non? Vous les connaissez, non? Attends, maintenant, la Kiza avec qui il est là. Il y a quelqu'un qui dit tu parles de quoi? Je parle de ton haleine. Attends, la Kiza avec qui il est là. Elle-même, ça veut dire qu'elle est devenue comme totem dans sa main. Si c'est devenu neuf, d'après mon bébé José. Sa Kiza pour qui il a laissé sa femme là. Elle est devenue totem dans sa main. C'est-à-dire que quand il la voit même, il est fâché. Quand elle dit bébé, il est fâché. Quand elle lui dit chérie, il est fâché. Quand elle lui dit un mot, il dit qu'est-ce qu'il y a? Je te compte à te rendre. Même ma femme que j'ai mariée légalement, que j'ai légalisée, elle me disait pas ça. Même ma femme même que j'aimais, la mère de mes enfants, elle me fait pas ça. Elle me dit pas. Maintenant, c'est rentré dans la comparaison maintenant. Quand la Kiza dit un mot, il va soulever sa femme là-bas pour la comparer à sa Kiza. Demandez pardon. Elle dit jamais de la vie. Toi, te reprendre. Jamais. Je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler là. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler là. Elle et le gars se sont mariés légalement. Elle et le gars sont mariés légalement. Son ex-mari a perdu son travail. La société dans laquelle il travaillait, l'entreprise dans laquelle il travaillait, puis il avait un bon poste là. Il a été licencié. Il a trouvé un boulot, un petit boulot, où même son salaire, c'est même pas le quart de ce qu'il gagnait de l'autre côté. Il n'est plus à la Kiza. Entend la femme, elle s'est mariée au gars. Le gars, c'est un héritier. C'est-à-dire que le gars, là, lui, ses parents sont commerçants depuis des générations. Son nouveau mari, là, ses parents sont des commerçants depuis des générations. C'est-à-dire que c'est des gens, son grand-père est milliardaire, son arrière-grand-père était milliardaire, son père est milliardaire. C'est-à-dire que c'est le fils d'eux. Lui, il est riche de génération en génération. C'est-à-dire que lui, ça va être compliqué qu'il tombe. C'est lui qui l'a marié. Donc là, elle vit sa vie de Louga. Elle a marié. Voilà, une famille, une famille, voilà, la richesse familiale. C'est-à-dire, elle a marié un homme qui est riche depuis la racine. Lui, il n'a jamais connu la pauvreté dans sa vie. Donc, il ne connaît pas la méchanceté. Il ne sait pas ce qu'on appelle la méchanceté. Il ne connaît pas ça. Ils ont eu un déni. Le monsieur de son précédent mariage n'a pas eu de déni avec sa femme. Avec elle. En plus de elle, c'est 3 dénis qu'elle avait eu avec le Gougandin. Qu'elle a eu avec le Gougandin. Là. Ils ont eu un déni. Elle vit heureuse. Elle est très heureuse. Elle vit sa best life. On la traite comme une reine. Elle est en 2 avions avec son mari. Et le Gougandin est dans une petite société, une petite entreprise faible, avec une vie faible, avec un salaire faible, avec sûrement une autre fille faible, dans une vie faible. Dans l'autre, c'est qu'elle est dans la haute bourgeoisie, la haute classe. Le milieu même où on ne connaît pas la haine. Parce que, franchement, la haine, là, ça vient de d'où? De la faim. C'est quand tu as faim que tu es haineux. C'est quand tu es incapable que tu es haineux. Quand quelque chose n'est pas accessible à toi, là, c'est ce qui te rend haineux. Mais des gens même, ils ont accès à tout. Ils vont connaître la haine comment? Fin de l'histoire. Donc voilà. Donc souvent, il y a des hommes qui pensent que parce qu'ils sont mariés, parce que vous avez eu 3 dénis, parce que vous avez eu 4 dénis, parce que vous avez eu 2 dénis, quand ils vont te laisser là, tu vas rester l'homme de toi-même. Ta vie va être triste. Ils vont aller traîner jusqu'à le jour où ils sont fatigués, là, ils vont revenir, ils te reprennent. Et puis tu es là, tu les attends. Il y a des hommes qui pensent que c'est le cas de tout le monde. Ah non. Parce que cette femme-là, de base, elle n'a pas faim. Elle est indépendante, elle a son jet. Donc son gourmet là, elle a voulu, quand elle a eu son gourmet là, elle allait à Dubaï pour pleurer. Quand elle a eu son gourmet là, elle allait à l'île. Sur une île paradisiaque pour pleurer. Et voilà la rencontre qu'elle a fait.
D'où l'importance de l'indépendance de la femme. D'où l'importance de l'indépendance de la femme. Quand une femme a son jeton, vous voyez un peu, quand une femme a son jeton, là, son gourmet, là, où elle va pleurer. Donc ça veut dire que pendant son gourmet, là, où elle va pleurer, là, elle rencontre bonne personne là-bas. Mais une femme qui n'a pas son jeton, qui dépend d'un homme, que c'est l'homme qui achète boîte d'allumettes, c'est l'homme qui achète, qui paye facture, c'est l'homme qui fait tout là. Quand il la laisse pour une chisa là, il va traîner jusqu'à après, il revient la reprendre, elle attend. Divorce même, là, elle divorce pas, elle est là. Il joue avec elle, il l'humilie, il se fout d'elle. Elle attend. Elle n'a rien. Comment se reconstruire? Comment nourrir ses dénis? Comment se prendre en main? Elle ne peut pas. Elle dépend du gars. Et elle reste là, elle déprime. Elle déjà petit feu. Elle vieillit vite. C'est-à-dire que tu vas la regarder là. Elle a pris au moins 20 ans. Parce que elle a envie de quitter, mais elle ne peut pas quitter. Parce que financièrement, elle est bloquée. Donc l'homme va faire malin sur elle. Elle va rester là comme ça. Mais femme qui a son argent, elle ne traîne pas dans le célibat. Femme qui a son jet, elle ne traîne pas dans le célibat. Elle reste célibataire quelques heures ou quelques jours. Rapidement, elle trouve quelqu'un d'autre. Elle se voit un peu le truc, les filles. Cherchez votre jeton. Ayez votre jeton. Il faut que, c'est-à-dire, vous devez être à l'abri financièrement. Vous devez être à l'abri financièrement. Parce qu'un homme peut t'aimer aujourd'hui et ne plus t'aimer demain. Un homme peut t'aimer aujourd'hui et rencontrer une femme demain et elle l'aimer plus que toi. Rien n'est acquis sur cette terre. La seule chose qui est acquise, ce sont tes dénis. Ça, c'est un acquis. C'est pour toi. C'est le cadeau que Dieu t'a donné. Il sort de tes entrailles. Mais l'homme, il vient d'ailleurs. Il a son éducation. Il ne t'appartient pas. S'il décide de te quitter, d'aller rester avec une autre, il a ce droit-là. C'est méchant, c'est vrai. C'est son droit. Alors que quand tu as ton jeton, qu'il décide d'aimer une autre, il décide d'être avec une autre, ça te fait mal un peu, ça te fait un peu chier. Parce que tu te dis, bon, j'ai quand même perdu du temps. Mais bon, je voyage un peu. Et c'est d'en voyager un peu là. Quelque chose peut se passer. Ça se voit un peu le truc. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup mes amours. Merci en tout cas. Merci. Merci d'avoir été très nombreux. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je n'ai pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, je dois traiter en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.